Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la nouvelle lune en Sagittaire du 23 novembre 2022 à 23h57 heure de Paris. Donc voici cette nouvelle lune, on voit il y a la conjonction Soleil-Lune donc en Sagittaire ici, maison 4 avec un ascendant Vierge à 0°35 à cette heure-là. Donc comme d'habitude, je ne vais pas trop regarder les maisons, hein. On va se concentrer surtout sur les planètes, parce que les maisons, c'est plutôt pour un thème natal, on va dire, un thème d'un pays ou de natal. Là, on parle vraiment des énergies de manière générale. Donc, nouveau cycle qui démarre, à nouveau, tous les 15 jours. Donc, après, c'est la pleine lune, et après, on aura la nouvelle lune prochaine. Donc, j'avais fait une vidéo la dernière fois donc, sur la pleine lune en taureau, une pleine lune qui était une éclipse lunaire, donc très importante. Donc il ne faudra pas oublier qu'elle a une influence donc sur la durée, même si on peut continuer à faire une analyse d'autres nouvelles lunes et pleines lunes. Alors, cette nouvelle lune en Sagittaire, alors, que veut-elle dire? Déjà en Sagittaire, ça apporte beaucoup de manière générale, on est plus dans la joie, c'est le Sagittaire, c'est le grand optimiste du zodiaque. Donc c'est un signe qui va de l'avant, qui est très optimiste, expansif, joyeux. Alors attention, un petit bémol, Jupiter est rétrograde. Et il passera direct le lendemain. Donc vous allez voir, si je avance de un jour, il n'y a plus le petit R qui était marqué comme avec Neptune, là, un petit R. Ça veut dire que la planète est repartie direct en Poisson. Et donc là, l'effet sera important. Alors je vais faire une parenthèse sur Jupiter direct. Alors Jupiter était rétrograde depuis le 29 juillet. Donc, vous voyez, il y a un petit R là. Donc sur la ligne du 29. Donc ça, c'est les éphémérides planétaires. Donc les positions des planètes pour chaque jour, chaque mois, chaque année. Donc là, j'ai pris les éphémérides pour l'année 2022. Donc au mois de juillet, on voit que Jupiter, donc c'est la colonne ici, Jupiter, donc en bélier, 7-8 degrés. Et donc si j'arrive voilà, au 29, il y a un petit R qui s'affiche, 8R43. Donc Jupiter était rétrograde à partir du 29 juillet. Et donc après, août, septembre, octobre, et voilà, novembre, on voit Jupiter dès 28 degrés D 48, donc elle repart direct comme on dit. Elle repart en marche avant, marche directe, donc le 24 novembre. Donc le lendemain de la nouvelle lune en Sagittaire. La nouvelle lune a lieu le 23, donc le 24, voilà, Jupiter repart direct. Alors donc, qu'est-ce que ça veut dire? En fin de compte, Jupiter, c'est tout ce qui a une notion, comme je dis, de joie, d'expansion, d'optimisme, de se sentir bien, épanoui. Voilà, bon, elle a beaucoup de fonctions. Mais quand c'est rétrograde, forcément, ces valeurs-là ne sont pas très optimum. On dit en général qu'il faut revoir les choses. Donc, tout ce qui est notion d'épanouissement, en général, voilà, c'est pas forcément idéal. Le fait que la planète repart direct, voilà, il y a des effets qui peuvent aussi arriver aussi d'un point de vue aussi collectif et aussi individuel. Donc, ça sera intéressant à suivre ce jour-là. Qu'est-ce qui peut se passer à ce moment-là, chez vous. Donc, déjà au niveau mondial, aussi, il pourrait se passer des choses. Alors je pense notamment à l'inflation, parce que c'est le cycle, comme je vais parler, de Jupiter-Neptune, problème aussi économique, inflation, enfin tout ce qui se passe par rapport aux pénuries, la hausse des prix énergétiques, etc. Donc ça peut être aussi au niveau climatique, les tempêtes, les inondations, bon voilà, il peut se passer pas mal de choses. Et donc, en tout cas, là, c'est plutôt positif, on va dire, pour aller de l'avant, pour essayer Alors, tout dépend après, qu'est-ce que ça peut maîtriser aussi dans votre thème, où est-ce que ça tombe. Mais voilà, il y a des choses beaucoup plus épanouissantes et beaucoup plus gratifiantes qui vont permettre de croître et de vous sentir beaucoup mieux. Voilà, ça c'est l'avantage d'avoir un Jupiter qui repart direct, de manière générale. Après, voilà, il faut voir les aspects, il peut y avoir des excès aussi qui se refont. Donc attention, est-ce que Jupiter en mauvais aspect, c'est souvent les excès. Surtout qu'on a un amas, donc comme je vous ai dit, avec
Alors je vais revenir sur la nouvelle lune, voilà, la nouvelle lune. Un amas, c'est conséquent, on arrive dans le Sagittaire, donc 23 novembre, on a le Soleil Lune, on a Vénus Mercure qui passe en Sagittaire depuis le 17, 17-18 à peu près, donc novembre. Donc là on quitte le Scorpion, on arrive dans le Sagittaire, donc là il y a beaucoup de planètes, un amas comme on dit, amas planétaire, 3-4 planètes minimum en conjonction, dans un signe. Donc là on dit qu'il y a un amas planétaire en Sagittaire, donc il y a beaucoup les énergies jupitériennes qui se mettent en place. Donc ça veut dire que là le Sagittaire est assez dominant. Alors beaucoup peut-être de déplacement, d'envie de voyager, ça peut être une envie de voir autre chose, d'être plus dans une notion un peu d'aventure, d'insouciance aussi, de se faire plaisir. Après ce côté un peu sombre, et voilà, on est un peu dans la quête aussi philosophique, de voir les choses autrement, la vision des choses, comprendre la philosophie de vie, le pourquoi du comment, essayer de s'intéresser à des choses plus métaphysiques, enfin voilà, ça peut être plein de choses, les hautes études, etc. En tout cas, avec le Sagittaire, il y a toujours une notion aussi déjà d'épanouissement et d'optimisme. Donc déjà au niveau personnel, avec ces planètes personnelles qui sont quand même mises en avant. Donc déjà la pensée, Mercure, bon, on dit qu'il est en exil parce que c'est la planète des Gémeaux en face. Donc là on dit que le Mercure est en exil. Donc on peut avoir une communication un peu plus abstraite qu'à l'habitude, être un peu plus dans la conception des choses. Alors Vénus, on est plus dans le fait d'aimer. Alors ça peut être des relations à distance, ça peut être le fait d'aimer faire ce qu'on a envie quand on a envie. Il n'y a pas de contraintes d'organisation. On peut aimer aussi l'aventure, les nouvelles expériences. C'est une Vénus expérimentatrice en Sagittaire. Alors on dit souvent un peu donner de l'infidélité. C'est une position où l'amour peut, comme les Gémeaux, des signes assez curieux, qui n'aiment pas la routine, qui aiment bien un peu les changements, l'aventure, mais c'est pas pour ça que en amour on sera infidèle. C'est plus il y aura une connotation de découvrir des choses sans pour autant être infidèle. Après, il faut voir la structure du thème forcément. Donc Soleil Lune, donc il y a une émotionnelle beaucoup plus vaste, un besoin peut-être de sortir, de voir autre chose. Donc on est dans des énergies assez jupitériennes, comme j'ai dit. Donc voilà, il y a tout ce côté-là qui ressort. Alors il y a une dichotomie avec, on va dire, l'ascendant Vierge, parce que la Vierge c'est un carré avec le Sagittaire. On voit il y a un carré avec l'ascendant. Alors c'est vrai que je prends pas les maisons, mais c'est vrai que le carré à l'ascendant, on n'aide pas trop pour le côté expansif. Ça peut donner aussi un petit côté aussi un peu timide et introverti avec la Vierge, où on affiche peut-être moins d'expansion, mais bon, ça c'est assez général. En revanche, il y a un trigone à Chiron dans le ciel, surtout avec Mercure-Vénus, donc ça c'est bien pour penser des blessures de l'âme, par rapport à des actions, par rapport à des relations, Mercure-Vénus, des échanges. Donc dans la communication, alors ça peut être plein de choses qui peuvent aider aider dans la guérison de certaines problématiques. Alors de manière, je sais c'est général, ça peut être dans le corps, de manière émotionnelle aussi. Alors c'était plus avec la lune. Petite parenthèse, donc cette conjonction Soleil-Lune, cette nouvelle lune se trouve à 1,38 °, Sagittaire, donc le premier degré Sagittaire. Donc par rapport au degré symbolique, nous pouvons voir, alors selon les degrés hindous, qui est dit un homme debout, l'épée tirée, il parle d'un degré de blessure. Donc voilà, ça rejoint Chiron, caractère aimant la lutte ou les polémiques, esprit martial. Alors après, tout dépend comment c'est plus ou moins vécu. Alors ce qui est intéressant, c'est que le côté polémique et l'esprit martial, ça fait écho à Mars en Gémeaux, rétrograde là actuellement, carré Neptune, donc il y a et trigone Saturne, donc il y a le côté polémique qui ressort. Donc on peut le voir aussi actuellement, aussi au niveau sociétal, tout ce qui se passe actuellement. On a les degrés thébaïques qui disent un homme qui lance des pierres avec une fronde.
Donc là, il y a le côté provocation, un peu en rapport avec les guerres peut-être. Les degrés saillants de Denredier parlent d'une tempête qui soulève l'écume des vagues sur l'océan. La mobilisation d'énergie inconsciente sous la pression de motivations suprapersonnelles. Alors ça peut faire parler aussi au niveau psychologique et psychique. Énergie inconsciente, donc des motivations suprapersonnelles voilà, qui nous dépassent, qui sont au-delà de nous, qui prennent de la hauteur, c'est-à-dire avec le côté sagittérien. Et donc en même temps, on a ce côté aussi au niveau mondial climatique, qui nous parle de tempête. Donc attention à suivre de très près. Peut-être des fortes tempêtes, il y a des forts vents actuellement, on voit qui sévissent en France. Et les degrés de Jean-Du Hitler, donc debout, sabre au clair, un homme ayant près de lui un enfant qui lance des pierres à l'aide d'une fronde. Donc c'est un peu pareil, similaire. Un enfant, alors après là je vois pas trop qu'est-ce que ça pourrait faire, mais c'est vrai qu'après ça peut vous parler selon votre thème. Alors si ça touche un point précis, une planète précise de votre thème, alors ça peut faire résonance. À voir aussi de votre côté. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est que cet amas-là est maîtrisé par Jupiter. Donc Jupiter, lui, il est en Poisson, en domicile, conjoint à Neptune. Alors c'est vrai que quand je clique dessus, on voit des bons aspects. Il y a un sextile Pluton. Voilà. Après, c'est vrai que le trigone Lune Noire aussi, qui peut être intéressant, qui soutient. Mais attention quand même, parce que bon, c'est un peu trompeur. Quand on clique sur des planètes, on voit que du bleu, on se dit ah, c'est bien. Mais il faut quand même regarder un peu tout. C'est-à-dire qu'on est toujours dans une époque enfin, déjà prendre le contexte, on est toujours dans l'époque de l'inflation, des problèmes aussi économiques. Alors on a vu par exemple la faillite de la deuxième plateforme mondiale des crypto-monnaies qui s'appelle FTX. Donc là, ça a des répercussions aussi très, très négatives sur beaucoup de personnes qui ont investi dans les crypto-monnaies, les bitcoins, etc. etc. Donc il y a des millions de gens qui peuvent avoir fait faillite là. Donc attention, parce que ça peut annoncer aussi des crises futures au niveau économique. Alors c'est vrai que là on n'a pas eu une crise au niveau mondial de la monnaie classique, mais on est toujours dans des crises, attention, systémiques. Saturne, carré Uranus, c'est le cycle des crises, on est toujours dedans. Donc faut pas oublier qu'on est toujours dans le problème économique. Alors là c'est vrai que ça touche que les crypto-monnaies, mais comment dire, attention, parce que on le surnomme les Lehman Brothers des crypto-monnaies. Donc ça fait un peu une résurgence de 2008 quelque part. Donc ça peut annoncer par la suite peut-être pas forcément que les crypto-monnaies. Donc à voir, là je sais pas, mais comme je vous ai dit, on est toujours dans le cycle des crises. Il y a l'inflation qui continue à monter. On voit le problème des carburants à la pompe qui revient, donc la hausse des prix qui revient. Je vous ai dit que c'était pas terminé, et ça sera pas terminé. Donc attention, restons prudents. Malgré que voilà, il y a peut-être une pause avec la guerre en Ukraine, mais attention, ça c'est aussi provisoire. Alors c'est intéressant aussi parce que si on utilise des étoiles fixes par rapport à la guerre en Ukraine, donc je vous ai dit le retrait avec le Mars rétrograde là, en Gémeaux, donc on a vu le retrait, donc ça parle de ça, retrait de l'action guerrière, Mars de la guerre, par la Russie en Ukraine, donc à Kherson. Là. Ils ont libéré Kherson, donc on voit que ça peut être l'effet de Mars rétrograde, ça. Et ce qu'on voit, c'est que ce Mars se trouve à 21,23 degrés, donc si on met la position des étoiles fixes, alors les étoiles fixes, on l'utilise peu en astrologie, enfin ça dépend des astrologues, il y en a certains qui l'utilisent, je fais un clin d'œil d'ailleurs à un de mes auditeurs, un de mes abonnés qui me suit, qui me fait remarquer souvent les étoiles fixes. Alors justement, j'y ai pensé par rapport à Bellatrix. Bellatrix, on voit qu'elle est à 21,16 degrés des Gémeaux. Alors les étoiles fixes, c'est très loin, mais on dit que ça peut avoir une influence. Alors c'est particulier par rapport à ce que ça peut signifier, mais c'est bien de voir après coup ce qui peut arriver. Et là, en l'occurrence, je vais essayer de faire voir s'il y a une similitude avec. Alors, il faut que ça soit au degré près, parce que c'est des étoiles très lointaines en général. Donc 21,16, 21 degrés, donc on est dans le 21e degré, donc c'est bon. 20, 21, on prend 1 degré, 2 maximum, mais voilà. Donc si on prend la signification de Bellatrix, on voit déjà qu'elle est de nature martienne et mercurienne, donc ça rajoute de l'importance.
En astronomie, on l'appelle Gamma Orion, ce qui fait partie de la constellation du Chasseur, hein, constellation d'Orion. Donc c'est une étoile de renommée un peu positive. Elle signifie une réussite dans une voie dangereuse. Esprit de stratège, analyse rapide, bonne organisation et discrimination sont les attributs de l'étoile. Mais ces dernières pouvant parfois aussi se manifester par des combats inutiles, de la jalousie, les revers après les honneurs et des combats perdus. Donc ça m'a fait tout de suite penser à la guerre en Ukraine. Donc ça, je trouvais ça intéressant. Hein, on sait que Poutine, c'est un stratège, et voilà, il analyse facilement l'organisation, la discrimination auquel il a le droit par rapport à, on va dire, la doxa, enfin l'Europe, quoi, et puis les États-Unis. Et voilà, cette dernière peut parfois se manifester par des combats inutiles. Alors c'est vrai qu'on voit que le combat s'enlise. Est-ce que c'est un combat un peu perdu d'avance, quelque part? C'est pas impossible aussi, hein. Ça peut aboutir à une impasse, tout ça. De la jalousie, alors par rapport aussi des cas adverses, revers de fortune, enfin revers après les honneurs. Hein, à voir, hein, revers pour le moment peut-être provisoire, et après les honneurs qu'il a eu suite à assez long, on va dire, mandat de président, et puis des combats perdus. Alors là, bon, on dit que c'est un combat de perdu, à voir, hein, c'est possible, hein, mais j'ai pas de certitude là-dessus. En tout cas, je trouvais ça intéressant de noter ça. Alors j'ai vu aussi une autre étoile, je crois que c'est Procyon. Procyon dans la constellation du chien, voilà. Alors c'est l'alpha du petit chien, nature Mercure-Mars. Et donc Procyon, voilà, 26 cancers. Donc on peut le prendre, hein, 1 degré d'écart. Donc ce fameux... Alors cette lune noire, je la trouve intéressante parce qu'elle est en cancer depuis un certain temps, mais surtout opposée à Pluton depuis un moment, et trigone aussi à Jupiter-Neptune, hein, aussi. Donc je trouve qu'elle a une position intéressante, assez importante actuellement, par rapport à tout ce qui se passe. Donc par rapport à l'inflation, enfin voilà, ça peut être plein de choses, la religion, le côté spirituel, et aussi le problème du pouvoir, on voit par rapport aux hydrocarbures entre autres. Et donc Procyon, donc la lune noire moyenne, hein, c'est celle qui bouge la plus lente, c'est celle que j'utilise, hein, parce que les autres bougent trop vite, elles sont trop aléatoires. Elle est ici donc en cancer. Procyon signifie une connotation négative provoquant l'étourderie, les négligences et parfois une certaine violence. Il est en rapport de près ou de loin avec les chiens. Au mieux, on guide ou on se dévoue pour le bien. Donc après, ça c'est peut-être plus à voir dans votre thème personnel à vous. Est-ce qu'il y a des rapports avec les animaux, les chiens, importants à ce moment-là, ou des problèmes particuliers, une zone d'ombre, hein, avec la lune noire? C'est une dette karmique, souvent la lune noire, donc il peut y avoir un problème avec par exemple les chiens, parce que ça fait partie de la constellation des chiens. Alors ça par contre, il n'y a rien de sûr, enfin je veux dire, c'est après avoir avec vous... je prends un exemple, j'ai un voisin qui a adopté un chien, par exemple, il s'est retrouvé avec un chien dans les bras alors qu'il en avait déjà un. Voilà, ça peut être un exemple. Et puis les cancers, justement. Donc peut-être que cette lune noire a fait une résurgence sur son signe. Alors c'est pas forcément que par rapport à ça, mais je trouvais intéressant. Voilà, j'ai pensé à ça. Et les tourderies, alors bon, c'est plus ou moins voilà, positif. Il y a quand même un trigone Jupiter-Neptune. Mais c'est vrai qu'avec les planètes Sagittaire, on peut être un peu plus insouciant, étourdi. Alors certaines violences, bon après il faut voir. Des fois ils disent des choses assez hardes dans les étoiles fixes, donc il faut prendre ça aussi un peu avec recul, je trouve, mais c'est intéressant aussi. Ça dépend du contexte, en fait, et des événements. Il faut faire attention, donc là on voit qu'il y a Mars, donc aussi carré, hein, Neptune, hein, on voit en carré assez serré, Mars rétrograde, donc Mars toujours rétrograde en Gémeaux, hein, qui dure rétrograde jusqu'au 12 janvier 2023, donc forcément l'au passage encore influent. Et donc toujours ces problèmes de coups d'épée dans l'eau, d'actions irréalistes, d'actions qui peuvent être folles, des actions où on se trompe, on se bat contre des moulins à vent, on se trompe pour la cause sur laquelle on se bat ou on défend.
Donc voilà, quand on agit, attention, parce qu'on peut s'imaginer des choses avec cette conjonction Jupiter-Neptune quand même qui est assez forte. Et on peut être déçu parce que voilà, ça risque d'être compliqué dans le concret, on va dire. Après, il faut voir avec le temps, mais pour le moment, voilà, ça peut être compliqué dans les actions qu'on établit. Alors, en même temps, il y a toujours le trigone à Saturne, qui est aussi, donc à côté de ça, positif, qui permet aussi de structurer certaines actions de manière concrète. Alors, voilà, après, ça dépend des domaines, ça peut être dans le travail, ça peut être voilà, pour des choses du quotidien. Mais avec Neptune, voilà, on peut être déçu, c'est-à-dire on agit bien comme il faut, on est bien organisé, par exemple, voilà, on le fait pas à pas. Saturne, on construit bien les choses étape par étape. On peut se tromper, du coup, mince, c'est pas du tout ce que... il peut y avoir une erreur d'interprétation, de vision des choses, en fait. Vous voyez comment je pourrais dire? Donc, même si on fait les choses bien, on peut quand même se tromper dans la manière d'agir, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on agit de manière posée, structurée, mais c'est pas comme on l'imaginait. Donc, je sais, c'est un peu, particulier, ce que j'explique, c'est assez flou, assez abstrait. Alors, on n'est dans la période Sagittaire, difficile de mettre des mots concrets, je pourrais prendre des exemples, mais voilà, là c'est très général, c'est une nouvelle lune particulière. Donc, alors, ce qu'on voit aussi, c'est que alors, il n'y a pas d'aspect, alors je dirais, qui change vraiment. Donc, on a toujours le carré Saturne, vous voyez, Uranus, donc ça, voilà, c'est pas non plus... voilà. Et on a Pluton, donc toujours opposé Lune Noire. Donc ça, c'est aussi le problème des carburants, je dirais, avec cette position qui dure depuis un temps. Ça correspond un peu avec le problème des hydrocarbures, je dirais, entre autres. Avec ce qu'on vit actuellement, mais alors pas que, forcément, ça peut être plein d'autres choses par une crise du pouvoir, là, du régime, il y a des choses, des zones d'ombre, des trucs à régler. Donc ça peut être par exemple des problèmes en rapport avec la nation, Lune Noire en Cancer, avec la France là, plus particulièrement. Donc opposer Pluton, ça peut diviser, créer des grandes peurs profondes. On voit par exemple l'histoire de l'Ocean Viking avec l'histoire des migrants qui arrivent sur les côtes françaises, là, qui sont arrivés en France. Et donc il peut créer un sentiment de peur et de déracinement à cause de leur propre territoire. Une notion de difficulté avec la Lune Noire de trouver une place au sein de sa patrie, de sa nation, son foyer. Donc forcément, avec Pluton, ça peut créer plus de peur, de racisme, entre autres. Mais d'un point de vue individuel, c'est les peurs profondes qu'on peut avoir chacun de nous, enfouies, qui peut réactiver au niveau karmique certaines résurgences karmiques de peur. Alors heureusement, c'est soutenu par un trigone, je dirais, avec Neptune, puis en sextile à Pluton, qui permet donc, comme je vous ai dit, avec des méthodes de développement personnel, avec telle ou telle pratique diverses et variées, pour arriver à trouver une porte de sortie, en fait, pour se sentir libéré et sublimé, on va dire, quelque part, ces zones d'ombre au niveau émotionnel, transgénérationnel, etc. Voilà, le cycle Jupiter-Neptune, quand même, alors trigone Lune Noire, ça c'est intéressant pour combler des problèmes aussi d'ordre psychique, par exemple. Ça peut être des réparations karmiques, de mémoire karmique. Alors ça peut être bien, par exemple, si on fait ce qu'on appelle des EFT ou des libérations de mémoire émotionnelle, sur le plan du développement personnel, par exemple. Là, avec un aspect comme ça, c'est pas trop mal. Jupiter-Neptune en Poisson, trigone à Lune Noire en Cancer, donc les signes d'eau. Ça peut être bien pour des choses comme ça, la méditation aussi, faire des recherches aussi, par exemple, généalogiques. Lune Noire en Cancer, c'est tout ce qui a rapport avec les ancêtres, l'histoire familiale. On peut découvrir par exemple des secrets de famille, pourquoi pas, Jupiter-Neptune. Des choses des révélations qui peuvent vraiment nous faire partir sur... alors, soit si c'est bien inspecté dans un thème, on peut avoir une vision qui nous fait rêver, qui nous porte, mais attention, parce que si c'est mal inspecté, on peut avoir des déceptions.
y a toujours ce risque, et comme il y a Mars dans le coup à chaque fois, là, depuis un moment, c'est vrai que c'est un risque. Et après, les planètes en Sagittaire vont aussi faire le carré à ces planètes-là. Alors, attention, d'ici, on va dire, un mois, un peu moins, il y aura le carré à Neptune aussi qui va se former. Donc, bon, ce sera à suivre. Donc voilà cette nouvelle lune en Sagittaire. Alors pour le côté individuel, elle va impacter plutôt donc les Sagittaires, forcément premier décan. On voit que la nouvelle lune tombe au premier degré et Mercure-Vénus va jusqu'au 10e degré. Sagittaire, donc plutôt premier décan qui sera affecté. Donc Sagittaire, alors plus ou moins positivement. Alors, tout dépend des aspects, encore une fois, dans votre thème. Par contre, les signes Poissons, Gémeaux et Vierge premier décan risquent d'avoir plutôt des difficultés pour vivre cette nouvelle lune. Voilà, donc ça peut être des petits soucis. Alors c'est pas méchant parce que ça peut être rapide. Voilà, il peut y avoir des incompréhensions, des erreurs de communication, des problèmes un peu mésententes affectives ou émotionnelles où on se sent pas forcément à sa place. Voilà, mais c'est passager, je dirais, c'est mineur. C'est pas trop grave. C'est pas des planètes lentes qui aspectent pendant un moment. Ensuite, donc plutôt positif pour les premiers décans, Verseau, Bélier, Lion, Balance. Voilà, et puis je dirais légèrement compliqué peut-être pour les premiers décans Taureau et puis Cancer. Ça peut faire une petite dichotomie là. Alors voilà, c'est pas forcément non plus grave, vous inquiétez pas, c'est pas important. Et voilà. Donc on voit sur le thème de la France, cette nouvelle lune fera un carré à Pluton et une opposition à Mars quand même de la 5ème République. Donc attention quand même parce que ça peut commencer à créer des crispations comme j'ai dit. Alors surtout avec le Mars rétrograde opposé au Saturne de la France, Saturne natale de la France, là on voit. Mais en même temps, cette nouvelle lune en début Sagittaire en maison 8, dans l'axe de 8, les finances. Et donc voilà, ça peut créer avec ce Mars en Gémeaux, alors des tensions, alors ça peut être avec la jeunesse aussi, voilà, quand ça va avoir des problèmes dans les rues, alors si c'est pas les carburants, ça va être des grèves, des manifs. Voilà, il peut y avoir un truc comme ça, avec des jeunes qui se bagarrent ou qui se battent par exemple. Ça peut être violent quand même avec ce carré de Pluton. Donc il peut y avoir des crises, forcément par rapport à ce qu'il y a avec l'essence, forcément. Donc ouais, ça suit quand même. On voit que le Mars quand même, il répète à la fois en natal et en transit une opposition. Donc là, on voit les blocages. Donc il pourrait y avoir à nouveau des grèves ou des blocages ou des. Donc on a vu le rush de l'essence là avec les réductions, mais ça peut revenir comme on a vu il y a un mois avec les blocages à la pompe. Et d'autant qu'on parle du pass carbone, là, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai mis dans ma zone communauté, donc c'est à la télé, BFM, qui a commencé à nous parler du permis carbone. Donc voilà, c'était pas un fake, vous ne croyez pas, mais prépare la population à ça, donc forcément on va y avoir droit après le pass sanitaire, le pass carbone, ou permis carbone, que sais-je, on aura un quota de CO2 là, pas dépassé. Donc voilà, donc ça, entre autres. Donc je vous invite à voir justement dans ma zone communauté, je mets un lien sur les articles là-dessus. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour de cette petite vidéo sur la prochaine nouvelle lune, donc dans Sagittaire. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner comme d'habitude. Vous pouvez me consulter si vous le souhaitez. Le lien en description à la fin de la vidéo et sous la vidéo. Et quant à moi, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, au revoir. So every day he fed afield and sat upon a stone, and late into the night he sang, they left him quite alone, and only children heard his song, and often sat beside. They sang it far into the year.